La valeur d'un avion se mesure aujourd'hui à sa polyvalence, à sa capacité à remplir plusieurs types de missions. Bombardement, surveillance du ciel, interception, reconnaissance. Pour le Rafale, Dassault a inventé un mot qui résume cette capacité, omnirôle. Le Rafale est beau, il vole bien, il sait tout faire. L'armée de l'air et l'aéronavale savourent l'instant. Les voilà équipés de l'un des avions de combat les plus modernes au monde, peut-être même, en cette fin 2008, le plus abouti de tous. Une version terrestre, une version embarquée sur porte-avions. Une réussite technique, mais aussi une aventure industrielle et politique. Petit retour en arrière. On est en France, à la fin des années 70. L'armée de l'air rêve d'un biréacteur, synonyme de puissance. Une évidence s'impose. La France ne peut plus payer seule le développement d'un tel avion de combat. Dès 1978, commencent les grandes manœuvres entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Près de 10 ans de négociations pour finalement aboutir à un constat de divergence. Le Rafale sera un avion franco-français. Mais l'avion est brillant, son développement couronné de succès et son coût moins élevé que la solution de coopération européenne. Le 18 mai 2001, la flottille 12F de l'aéronavale est officiellement reformée sur Rafale Marine. 4 mois plus tard, les tours du World Trade Center s'effondrent. Les États-Unis sont en guerre contre le terrorisme et avec eux, la France. Le groupe aéronaval participe à la partie française des opérations sur l'Afghanistan. C'est l'opération Héraclès. Plusieurs appareils sont embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle qui croise en océan Indien avec la Task Force américaine. Ils font leurs premières dents en participant à la défense aérienne des navires français. Les années suivantes, les marins continuent de faire leur gamme avec les avions qui acquièrent progressivement de nouvelles capacités. Le standard F1, synonyme de capacité RR complète, est atteint en juin 2004. 4 ans plus tard, la flottille 12F est rééquipée avec des avions au standard F2, capables aussi bien de missions RR que air-sol. Entre-temps, l'armée de l'air a commencé à recevoir ses propres Rafale F2 au sein de l'escadron 1-7 Provence basé à Saint-Dizier. Le baptême du feu n'est plus très loin pour un Rafale à présent mature. Et justement, depuis le 11 septembre 2001, l'Afghanistan est devenu le très inattendu centre du monde. Sous la houlette de l'OTAN, une vingtaine de pays y ont déployé des forces militaires. La France participe au combat avec un contingent de plus de 2500 soldats, appuyés par 3 hélicoptères de manœuvre et 6 avions de combat placés sous la surveillance des commandos de l'air. Les avions sont aujourd'hui basés à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, au plus près des forces de l'OTAN qu'il leur faut appuyer. L'immense base occidentale est posée au cœur du pays taliban. Dès leur décollage, les avions sont pratiquement en zone de combat. La menace est diffuse, mais toujours présente.